Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la peinture step by step du dernier Spider-Man, la version Andrew Garfield. Vous l'aurez deviné, son antagoniste dans le diorama sera Electro. Allez, on passe tout de suite à l'atelier. Alors dans cette vidéo, je vais surtout me consacrer à la peinture de la figurine en elle-même. Figurine qui se compose de 3 parties, le buste, les jambes avec le bassin et la tête. On va commencer par peindre toutes les parties rouges du costume avec la référence Hellfire Red de chez Green Stuff World. Et comme à chaque fois, mes figurines ont été sous-couchées avec un après gris de chez Green Stuff World également. Alors j'utilise de temps en temps de l'après noir ou de l'après blanc en fonction de ce que je veux peindre. Là en l'occurrence l'après gris allait très bien pour Spider-Man. Je vais procéder à présent aux ombrages avec la référence Opulentus Black de chez Green Stuff World. Donc il s'agit d'un noir d'intensité, donc une couleur transparente. Donc il va très bien pour faire tout ce qui est ombrage. Et là pour le rouge, c'est particulièrement adapté. Et là j'insiste particulièrement sur les creux pour les ombrages justement. Alors pour le socle, j'étais bien embêté parce que j'ai commencé à l'imprimer en translucide, sauf que j'étais à court de résine translucide, donc j'ai voulu combler avec une résine translucide verte, et ça n'allait pas du tout. Je me suis dit jaune et vert, allez, peut-être ça va faire le taf, mais pas du tout. Du coup, j'ai sous-couché en blanc, cette fois-ci, le socle, et j'ai quand même pu garder en translucide certaines parties des éclairs. Alors je suis pas convaincu que le jaune translucide soit franchement la meilleure idée pour un effet vraiment lumineux, je sais pas. Alors peut-être que je rajouterai des LED jaunes ou blanches, à voir, pour éclairer un petit peu tout ça. En tout cas, le jaune translucide sur le blanc, ça fait bien le taf, c'est relativement bien lumineux. Les éclairs translucides, je sais pas, je suis encore un petit peu sceptique. Le résultat est pas mal, mais on n'a pas cet effet de lumière d'éclair, chose qui est assez compliquée à voir. Ou alors il faudrait trouver un système de LED ou de filaments lumineux, de filaments LED, je ne sais pas encore. S'il y en a qui ont des idées à ce sujet, qui ont des suggestions, je suis preneur d'idées. Alors surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous voyez les choses pour rendre ces éclairs finalement lumineux. Si vous avez des idées, vraiment, ce serait vraiment génial de les partager avec moi. Alors d'habitude, je masque pas mes figurines, je fais à l'aérographe et ensuite je fais les retouches au pinceau. Et là je voulais vous faire découvrir un produit absolument génial pour masquer. Il s'agit du Masking Putty Airbrush, référence de chez Green Stuff World. Alors là c'est un petit tube de 60 grammes et avec 60 grammes je vous assure que vous masquez vraiment beaucoup de surface. C'est très pratique par exemple pour masquer un visage, des petits masquages, des petites délimitations, c'est extrêmement manipulable. Alors là, avec le scotch de masquage, c'est un petit peu plus compliqué, ça tient pas très bien. Mais en tout cas, pour masquer des grandes surfaces ou même des petites surfaces, c'est vraiment un produit génial et qui est réutilisable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre masquage, que vous avez peint, la peinture vient se mélanger au mastic. Et ensuite, la peinture se perd dans le mastic. Alors, je ne sais pas vraiment exactement comment ça se passe, chimiquement parlant, mais en tout cas, c'est réutilisable, je pense, quasiment à volonté. Maintenant que le masquage est terminé, on va pouvoir passer au mélange du bleu pour faire la base de bleu ciel que je viendrai assombrir avec 2 nuances de bleu un petit peu plus foncé pour les ombrages. Alors certains remarqueront peut-être que je me suis fortement inspiré d'une vidéo que j'ai postée sur le groupe que j'ai créé, le groupe Facebook Passion Impression 3D Peinture et Figurines. C'est une vidéo qui a été partagée et que donc j'ai voulu aussi vous partager parce que j'ai trouvé le travail de cette Thaïlandaise absolument incroyable. Allez voir sa page,
Vous retrouverez du coup sur le groupe que j'ai créé sa vidéo avec son nom. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais vous retrouverez facilement, hein, c'est pas un souci. Donc il y a le lien du groupe que j'ai créé dans la description de cette vidéo. En tout cas, le travail de cette femme est absolument incroyable. Franchement, allez voir son taf, c'est vraiment fabuleux. En tout cas, moi, ça m'encourage à progresser, parce que après avoir vu son travail, je me dis, il y a encore pas mal de boulot, hein. Notamment au niveau réalisme des yeux, vous verrez, elle fait des choses vraiment fantastiques. Ok, on va pouvoir passer au premier ombrage avec la référence Summer Sea Blue de chez Green Stuff World. Donc il s'agit du bleu que j'ai utilisé mélangé avec du blanc pour obtenir ma teinte de base, c'est-à-dire le bleu clair. Et comme pour les parties rouges du costume, j'insiste surtout sur les creux. Ensuite, avec la référence MacRage Blue de chez Citadel, je vais pouvoir passer un bleu plus soutenu pour marquer encore un petit peu plus les ombrages. Alors là sur la vidéo on voit bien les ombres. Sur les photos que j'ai faites, que j'ai présentées déjà, les ombrages sont beaucoup moins flagrants. Alors ça vient probablement de la luminosité extérieure, surtout qu'en plus c'était en plein soleil. Donc ça se voyait pas trop, et quelqu'un m'a fait justement remarquer en commentaire, tu devrais faire des ombrages. Sauf qu'il y avait déjà des ombrages. Donc comme ils n'étaient pas très voyants, je les ai accentués en rajoutant donc la référence Tenebris Blue de chez Green Stuff World. Donc c'est une encre d'intensité. Donc avec cette encre, j'ai rajouté des ombrages foncés un petit peu plus. On a donc maintenant un ombrage encore un petit peu plus marqué. Alors ça c'est un travail toujours sympa à regarder, c'est la partie démasquage. Je vous laisse regarder ça.
Alors à ce stade, on peut dire que le plus gros du travail a été fait, mais en tout cas, je peux vous garantir que c'est pas le plus long qui a été fait. Le plus long reste à venir. Alors là, je commence par les cuissons de l'araignée en rouge sur le dos. Donc ça va être relativement rapide à faire, pas de problème là-dessus. Voilà à présent la partie la plus longue à faire sur Spider-Man, et pas forcément d'ailleurs la partie la plus agréable. Donc c'est de peindre en noir toutes les lignes du costume. Donc ils sont ici en relief, donc c'est relativement facile à faire, mais c'est très très long. Donc je vais être sympa, je vous le passe en accéléré. Et puis bien sûr, pas non plus dans son intégralité, parce que il n'y aura pas trop d'intérêt, quoi, hein. Vous avez compris le principe, donc ce sera vrai sur le torse, les bras, la tête. Bon, en tout cas, j'ai pas compté combien de temps j'allais mettre pour peindre tout ça, mais en tout cas, je peux vous garantir que ça a été très très long. Alors voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avec le Tenebris Blue, je vais rajouter des ombrages. Oui, autre chose que j'ai pas filmé aussi, c'est que du coup j'ai mis un coup de vernis satiné sur la figurine parce que je me suis rendu compte que le costume de Andrew Garfield était satiné justement. Il n'est pas du tout mat, pas brillant non plus, hein. En tout cas, les lignes, elles brillent un peu, elles ont des petits reflets argentés. Mais j'ai préféré les faire noirs pour vraiment différencier par rapport au costume de Tobey Maguire qui lui a des lignes au niveau du costume qui sont vraiment argentées. Donc là j'ai préféré les faire noirs, satinées, comme ça du coup elles ont un reflet. Et en fin de compte tout le costume est satiné, légèrement brillant. Et c'est peut-être ça qui a atténué en fin de compte les ombrages. Donc là du coup je les rajoute, je rajoute des ombrages avec le Tenebris Blue et ça fait le taf je trouve.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors sur les photos, vous pouvez voir donc Spider-Man avant les ombrages supplémentaires. Je ferai peut-être d'autres photos que je mettrai sur Facebook, je sais pas, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce et un commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine vidéo, certainement pour Electro. Ciao les amis, et bonne peinture à tous.